Abrégé du catéchisme de l'Église catholique, première partie, la profession de foi, suite. Chapitre 3. La réponse de l'homme à Dieu. Je crois. Question 25. Quelle est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle? Réponse. Soutenu par la grâce divine, l'homme répond à Dieu par l'obéissance de la foi, qui consiste à se confier pleinement à Dieu et à accueillir sa vérité en tant qu'elle est garantie par Dieu, qui est la vérité elle-même. Question 26. Dans la Sainte Écriture, quels sont les principaux témoins de l'obéissance de la foi? Réponse. Il y a de nombreux témoins, et particulièrement deux. Abraham, qui, mis à l'épreuve, eut foi en Dieu. Romains chapitre 4, verset 3, et qui a toujours obéi à son appel. C'est pourquoi il est devenu le Père de tous ceux qui croiraient. Romains chapitre 4, versets 11 et 18. Et la Vierge Marie, qui pendant toute sa vie a réalisé de la façon la plus parfaite l'obéissance de la foi. Fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon ta parole. Luc chapitre 1, verset 38. Question 27. Que signifie concrètement pour l'homme de croire en Dieu? Réponse. Cela signifie adhérer à Dieu lui-même en se confiant en lui et en donnant son assentiment à toutes les vérités qu'il a révélées, parce que Dieu est la vérité. Cela signifie croire en un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Question 28. Quelles sont les caractéristiques de la foi? Réponse. La foi, don gratuit de Dieu et accessible à ceux qui la demandent avec humilité, est la vertu surnaturelle nécessaire pour être sauvé. L'acte de foi est un acte humain, c'est-à-dire un acte de l'intelligence de l'homme qui, sous la motion de la volonté mue par Dieu, donne librement son adhésion à la vérité divine. En outre, la foi est certaine, car elle est fondée sur la parole de Dieu. Elle est agissante par la charité. Galates chapitre 5, verset 6. Elle grandit en permanence grâce en particulier à l'écoute de la parole de Dieu et à la prière. Dès à présent, elle donne l'avant-goût de la joie du ciel. Question 29. Pourquoi n'y a-t-il pas contradiction entre la foi et la science? Réponse. Même si la foi est au-dessus de la raison, il ne pourra jamais y avoir contradiction entre la foi et la science, parce que l'une et l'autre ont Dieu pour origine. C'est Dieu lui-même qui donne à l'homme la lumière de la raison et la foi. Citation de saint Augustin. Crois pour comprendre et comprends pour croire. Nous croyons. Question 30. Pourquoi la foi est-elle un acte personnel et en même temps ecclésial? Réponse. La foi est un acte personnel parce qu'elle est la libre réponse de l'homme à Dieu qui se révèle. Mais elle est en même temps un acte ecclésial qui s'exprime dans la confession de foi « Nous croyons ». En effet, c'est l'Église qui croit.
De cette manière, avec la grâce de l'Esprit Saint, elle précède, elle engendre et elle nourrit la foi de chacun. C'est pourquoi l'Église est mère et maîtresse. Citation de saint Cyprien. Nul ne peut avoir Dieu pour père qui n'a pas l'Église pour mère. Question 31. Pourquoi les énoncés de la foi sont-ils importants? Réponse. Les énoncés de la foi sont importants parce qu'ils permettent d'exprimer, d'assimiler, de célébrer et de vivre ensemble avec autrui les vérités de la foi en utilisant un langage commun. Question 32. De quelle manière la foi de l'Église est-elle unique? Réponse. Bien que formée de personnes différentes par la langue, la culture et les coutumes, l'Église professe d'une voix unanime l'unique foi reçue d'un seul Seigneur et transmise par l'unique tradition apostolique. Elle professe un seul Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, et elle enseigne une seule voie de salut. Aussi croyons-nous d'un seul cœur et d'une seule âme, ce qui est contenu dans la parole de Dieu, transmise ou écrite, et ce que l'Église présente comme divinement révélé.